Bonsoir, frères et sœurs dans le Seigneur. Que Dieu nous bénisse ce soir. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soient notre partage. Que Dieu nous bénisse. Toi qui m'entends ce soir, toi qui es connecté, je déclare au nom de Jésus que tu es béni. Je déclare que tu es béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La faveur de Dieu est dans ta vie. La lumière de Dieu arrive sur toi. Sache que Dieu est avec toi et ce temps dans lequel nous sommes est un temps de grâce. Le temps kairos de Dieu pour pouvoir posséder des choses, pour pouvoir récupérer des choses, pour pouvoir impacter notre année 2023. Amen. Que Dieu te donne la force, toi qui es faible, toi qui n'arrives pas certainement à pouvoir jeûner, que Dieu te restaure, que Dieu renouvelle tes forces dans ton esprit, ton âme et ton corps. Toi qui es malade, que Dieu t'accorde la guérison afin que tu puisses jeûner. Que la lumière de Dieu t'éclaire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes tous bénis. Nous sommes tous bénis. J'espère que cette journée n'a pas été difficile. J'espère qu'elle n'a pas été difficile et que le jeûne s'est bien passé, chacun d'entre nous. Je ne sais pas seulement se priver de... Je ne sens pas tout à fait bien. J'ose croire que la main de l'Éternel a été avec toi. Elle t'a soutenu, elle t'a protégé, elle t'a gardé. C'est pourquoi ce soir encore, tu vas rendre grâce à l'Éternel, car il a été avec toi. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert, je ne sais pas c'est qui. Maman Thérèse, elle a son micro ouvert, si elle peut le fermer. Amen. Donc je disais, Dieu est avec nous. Amen. Dieu est avec nous et il nous a donné sa force, il nous a soutenus. Jeûner, ce n'est pas seulement se priver de nourriture, comme je le disais, mais c'est être dans une disposition d'esprit. Amen. C'est être dans une disposition d'esprit, être connecté au Saint-Esprit, être connecté au royaume de Dieu et faire la volonté de Dieu, surtout partager son pain. Amen. Faire l'aumône, tout ça fait partie du jeûne. Hein. Donc, pour toutes ces personnes qui n'ont pas l'habitude de partager, n'ont pas la culture de partager, je pense que ce temps-là est favorable pour apprendre de nouvelles choses. Amen. Parce que l'homme spirituel, c'est celui qui sait partager, celui qui sait aimer son prochain. Alléluia. Ce n'est pas seulement faire des activités spirituelles, comme on a l'habitude de le voir, prier, méditer. Non, c'est aussi offrir, donner aux autres, partager de ce qu'on a. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, ce temps de jeûne-là, excusez-moi, ce temps de jeûne-là doit être aussi un temps de partage pour nous. Amen. Si tu as la capacité de pouvoir payer la nourriture d'un frère à côté de toi, tu sais que c'est difficile sur lui. Payer la nourriture de ton collègue, tu peux le faire. Amen. Tu peux le faire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu peux le faire. Je crois vendredi passé, je crois la semaine passée, si je ne me trompe pas, j'ai acheté la nourriture d'une collègue. J'ai même acheté aussi la sucrerie, un coca, pour partager avec mes collègues au bureau. Amen. Donc, c'est des choses qu'on peut faire. Donc, c'est important. Amen. Et Dieu prend plaisir à cela. Alléluia. Dieu prend plaisir à cela. Donc, frères et sœurs, que nous puissions nous accoutumer à ces choses-là, habituons-nous à ces choses-là, au donner. La Bible dit il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Amen. Il y a des gens, excusez-moi du terme, il y a des gens, c'est les lépreux, les mains là, c'est toujours plié. C'est pas bon. Alléluia. Donc, je pense que je parle au voisin d'à côté. Personne n'est lépreux ici.
On a toujours nos mains ouvertes pour pouvoir donner, nous les enfants des TMO. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, que Dieu nous bénisse et que nous ayons la culture du donner, la culture de partager. C'est très, 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 très important, surtout en période de jeûne. Alléluia. Dieu nous bénisse ce soir. Donc, pour ceux qui n'aiment pas partager, partagez. Amen. Pour ceux qui n'aiment pas donner, ouvrez un peu vos mains. Alléluia. On va prier. On va rendre grâce à Dieu. On va rendre grâce à l'Éternel. Alléluia. Tu vas simplement te disposer. Tu vas simplement te disposer. Car nous allons rentrer dans un temps de gloire. Amen. Par la grâce du Seigneur. Nous allons remercier notre Dieu, celui-là qui est au centre de notre vie, celui-là qui est l'alpha et l'oméga de notre vie, celui sans qui nous ne pouvons rien faire, celui-là qui est le commencement et la fin de toutes choses. Oh, j'aime Jésus, celui qui voit une chose venir de loin, car il est le bâtisseur par excellence. C'est lui qui a établi toutes choses. C'est lui qui sait comment les choses vont se passer. Amen. C'est lui qui a ta vie entre ses mains. Amen. C'est lui qui prend soin de toi. C'est lui qui veille sur toi. C'est lui qui te garde. C'est lui qui te protège. Alléluia. Ne permet pas que tes ennemis aient raison de toi. Mais il veille sur toi. Il veille sur ton âme. Amen. C'est pour cela que nous devons rendre grâce à notre Dieu, à notre Père, car il est notre Père. Alléluia. Il est notre Père. Et il est avec nous. Il nous soutient. Sa grâce nous environne. Sa faveur est sur nous. Donc, est-ce que quelqu'un peut se disposer ce soir et commencer à bénir le nom de son Père, commencer à dire merci à son Dieu, commencer à dire merci à celui-là qui veille sur lui, celui-là qui prend soin de lui, celui-là qui lui a donné un travail pour pouvoir s'occuper de sa famille, de pouvoir s'occuper des siens. Amen. Dis merci à ton Père, dis merci à ton Dieu, car il y a des personnes qui sont privées de ces choses-là. Et ce n'est pas parce que tu es meilleur qu'eux, non, mais c'est à cause de la grâce du Seigneur. Il dit, il fait grâce à qui il veut. Et cela ne dépend pas de nous, mais cela dépend de celui qui fait grâce, pour dire que c'est Dieu qui fait grâce à chacun. Et on ne peut rien lui imposer. Alléluia. Donc, si aujourd'hui tout va bien dans ta vie, dis merci à Dieu, bénis le nom du Seigneur. Car hier, il y a des personnes aussi pour qui tout allait bien, mais qui ont tout perdu. Alléluia. Mais toi, tout va bien dans ta vie, tu es en bonne santé, tu as la paix, tu as la joie. Tes enfants vont à l'école, tes enfants sont en bonne santé, ils mangent bien, ils grandissent, ils grossissent. Il n'y a pas de problème, tout va bien. Donc, dis merci à Dieu, dans le bonheur même comme dans le malheur. Toi qui souffres, toi qui es affligé, toi qui es fatigué, toi qui es désespéré, toi qui penses que le Seigneur t'a abandonné, laisse-moi te dire qu'il est avec toi. Les épreuves ne sont pas faites pour te tuer. Les épreuves ne sont pas faites pour que tu sois détruit, mais les épreuves sont faites pour te fortifier. Les épreuves sont faites pour t'équilibrer en Christ. Il est avec toi, il te soutient, il ne t'abandonnera pas. Il dit dans le feu, il marchera avec toi, le feu ne te consumera pas. Cette situation que tu vis, que tu traverses ne te tuera pas. L'Éternel est avec toi, il te soutient. Crois que Dieu est avec toi. Garde la foi et persévère. Que l'espérance, la foi soit ton partage. Continue de croire en Dieu, même au jour de la détresse. Ne maudis pas l'Éternel, bénis son nom, glorifie son nom, car le Dieu d'Israël est fidèle et il prend soin de ceux qui se confient en lui. Marasante librakata bababalondo lobrekanta atata a. Mayende lebrata le kata labra dekete ekata a. Mabele brosunte le kata labra akata aka ataka a. Otolo brakata a delekete ekata. Mon âme et ton esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie.
Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Et je vis pour te louer. Et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Et je vis pour t'adorer. Et je vis, Jésus, pour t'adorer. Moi, je vis pour t'adorer. Père, je t'aime. Seigneur Jésus-Christ, je t'aime. Je veux témoigner mon amour envers toi. Est-ce que quelqu'un peut commencer à adorer son Dieu, son Père dans cette atmosphère? Est-ce que tu peux adorer celui-là qui est assis sur son trône de gloire? Celui-là qui d'un seul regard te voit, te connaît et agit dans ta vie, car il est bon et il est fidèle. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler à Dieu ce soir? Est-ce que tu peux lui dire qu'il est tout pour toi? Est-ce que tu peux lui dire que tu n'as personne d'autre à part lui, en dehors de lui, c'est qui tu peux compter? Tu es tout pour moi, agneau de Dieu. Tu es tout pour moi, oh Jésus. Tu es tout pour moi, oh agneau de Dieu. Tu es tout pour moi, oh Jésus. Tu es tout pour moi, oh agneau de Dieu. Tu es tout pour moi, oh Jésus. Tu es tout pour moi, oh agneau de Dieu. Tu es tout pour moi, oh Jésus. Moi, je n'ai personne derrière moi, personne devant moi. Toi, tu es tout pour moi, oh Jésus. Il n'y a personne derrière moi, personne devant moi. Toi, tu es tout pour moi, oh Jésus. Tu es tout pour moi, oh agneau de Dieu. Oh. Tu es tout pour moi, oh Jésus. Tu es tout pour moi, oh agneau de Dieu. Oh. Tu es tout pour moi, oh Jésus. Il n'y a personne derrière moi, personne devant moi. Toi, tu es tout pour moi, oh Jésus. Il n'y a personne derrière moi, personne devant moi. Tu es tout pour moi, oh Jésus. Tu es tout pour moi, oh
Agneau de Dieu, oh, tu es tout pour moi, oh, baba. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu, oh, tu es tout pour moi, oh, Jésus. Il n'y a personne derrière moi, personne devant moi, toi tu es tout pour moi, oh. Yeah, Jésus, il n'y a personne derrière moi, personne devant moi, tu es tout pour moi, oh. Il n'y a personne derrière moi, personne devant moi, toi tu es tout pour moi, oh. Eh Jésus, il n'y a personne derrière moi, personne devant moi, toi tu es tout pour moi, oh. Jésus, tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, oh. Tu es tout pour moi, oh Jésus, tu es toute ma vie, oh agneau de Dieu, oh. Tu es toute ma vie, oh Jésus, tu es tout pour moi, oh agneau de Dieu, oh. Tu es tout pour moi, oh. Tu es tout pour moi, oh. Mon Père, oh, tu es tout pour moi, oh. Je n'ai personne derrière moi, personne devant moi, toi tu es tout pour moi, oh. Et Jésus, il n'y a personne derrière moi, personne devant moi, toi tu es tout pour moi, oh. Tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, oh. Tu es tout pour moi, oh. Katababa. À toi la gloire, à toi la louange. Tu es digne d'adoration. Comment ne pas te louer, ouais, Jésus. À toi la gloire, Jésus qui est comme toi. À toi la louange, mon Père. Tu es digne d'adoration. Comment ne pas te louer? À toi la gloire, à toi la louange. Tu es digne d'adoration. Comment ne pas te louer? À toi la gloire, grand Dieu. À toi la louange, Yahweh. Tu es digne d'adoration. Comment ne pas te louer, hey, Jésus? À toi la gloire, oui Père, à toi la gloire, à toi la louange, oui je te célèbre, toi le grand Dieu, tu es digne d'adoration. Comment ne pas te louer? À toi la gloire. Est-ce que quelqu'un peut élever le nom de Jésus? À toi la louange. Tu es digne d'adoration. Comment ne pas te louer? Élève son nom, élève son nom. À toi la gloire. À toi la louange. Tu es digne d'adoration. Comment ne pas te louer? Jésus, oh, est-ce que quelqu'un peut appeler Jésus? Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh. La Bible dit quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Invoque Jésus. Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh, 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 Jésus, oh.
À toi la gloire, à toi la louange. Tu es digne d'adoration. Comment ne pas te louer? À toi la gloire, à toi la louange. Tu es digne d'adoration. Comment ne pas te louer? Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh, oh, Abba Père, qui est comme toi. Jésus, oh, il n'y a point ton semblable, Jésus. Jésus, oh, il n'y a point ton comparable sur la terre. Jésus, oh, Jésus, oh, à toi la gloire, à toi la louange, tu es digne d'adoration. Comment ne pas te louer? À toi la gloire, à toi la louange, tu es digne d'adoration. Comment ne pas te louer? Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh. Oh Seigneur, merci. Merci pour ce temps éternel que tu permets. Je bénis ton nom. Je te donne toute la gloire, Seigneur. Toute la gloire à ton nom. Toute la gloire à ton nom. Toute l'honneur te revient. La louange à ton nom. L'élévation à ton nom. L'autorité à ton nom. La suprématie à ton nom. Ton nom est élevé au-dessus de tout nom, Seigneur. Il n'y a point de personne comparable à toi. Éternel, les rois de la terre ne peuvent pas se comparer à toi. Les puissants éternels ont subsisté, mais toi, tu vis éternellement, éternel. Toi, tu vis éternellement. Tu étais, tu es, et tu viens, Seigneur. Oh, Rabashata la braquette. Mon âme te bénit. Mon âme bénit ton nom. Mon âme te loue, mon âme te célèbre. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit. Et mon esprit n'oublie aucun de tes bienfaits éternels, mon Dieu, mon roi, mon Père, mon rocher, mon salut, mon abri, mon repos, mon secours, ma forteresse, ma lumière, ma rédemption, ma joie, ma paix, mon amour éternel, tu es le rocher des siècles, tu es l'ancien des jours, tu es le puissant éternel de Jacob, tu es le Dieu véritable, tu es le redoutable Dieu, celui qui dit oui et nul ne peut dire non, celui qui ferme et nul ne peut ouvrir, éternel. Toi, éternel, qui as les paroles de la vie, toi qui dis une chose et ta main l'accomplit, qui est semblable à toi, éternel? Dans les cieux et sur la terre, il n'y a point ton comparable, il n'y a point ton semblable, personne n'est semblable à toi, nul ne peut t'égaler en autorité, en puissance, en force, en sagesse, en intelligence, éternel. Tu es unique, papa. Tu es unique, papa. Tu es l'unique véritable Dieu. Tu es l'unique le véritable Dieu. Tu es l'unique sauveur des nations. Tu es l'unique sauveur des peuples. Tu es l'unique sauveur des hommes. Oh Jésus-Christ Nazareth, que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. À toi la gloire. À toi la louange. Béni sois-tu. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, je prie. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Waouh, 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 waouh. Que Dieu nous bénisse ce soir. Oh, la gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Sa grâce est là et elle nous environne. Je peux sentir sa présence. Je peux sentir sa présence. Merci Père pour ce temps. Merci Seigneur. Moi, ce temps d'adoration m'a vraiment fait du bien. Au point où j'étais en train de pleurer pendant que j'étais en train d'adorer le Seigneur. J'aime ce genre d'expérience, j'aime ce type d'expérience avec Dieu. Merci Seigneur. Oh, vous êtes bénis au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse.
Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous conduise encore dans ses profondeurs, que Dieu nous conduise encore dans son intimité, que Dieu nous aide à marcher davantage selon sa volonté, selon ses principes, selon ses préceptes. C'est pas facile, c'est difficile, mais la grâce de Dieu est là pour nous aider. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Amen. Daddy, tu es béni, mon Père. Alléluia. Nous allons essayer de revenir ce matin. On m'a fait savoir qu'on ne m'entendait plus vers la fin. Donc, je vais essayer de revenir sur le point sur lequel j'étais et il n'y avait plus de son. Amen. Je vais essayer brièvement de faire un résumé. Ce matin, on a donné un peu la définition de la discipline. Comme je le disais le matin, le thème qui m'a été donné, c'est la discipline dans le service. Amen. Et on a essayé de définir les deux thèmes, discipline et service. On avait dit que la discipline, c'était de pouvoir se soumettre à des principes, alléluia, des principes, des règles, du respect de bonnes pratiques, amen, de l'éthique qui régisse un métier, une corporation, une assemblée, une communauté. Alléluia. Et on a dit que la discipline, alléluia. Et on avait dit aussi que le service, j'avais défini le service, j'ai dit que le service, pour moi, c'était le simple fait de pouvoir faire la volonté de Dieu. Alléluia. Pour ne pas rentrer dans beaucoup de détails, j'ai dit que le service, c'est simplement faire la volonté de Dieu. Amen. Parce que Dieu nous a envoyés dans ce monde, c'est pour le servir et c'est pour accomplir sa volonté. Alléluia. Et je vais revenir rapidement parce qu'on doit aborder le thème de ce soir. Je vais revenir rapidement. Ce matin, j'étais en train de parler. Je disais que notre Dieu est un Dieu discipliné. Alléluia. Je disais que notre Dieu est un Dieu discipliné. Et Dieu n'agit pas dans le désordre de notre vie. Lorsque Dieu se révèle à un homme, Dieu a un plan, Dieu a un timing. Amen. Dieu a des ressources disponibles pour cette personne. Donc Dieu travaille dans la discipline. Dieu se lève pas un matin comme ça, il fait ce qu'il veut. C'est pourquoi la Bible dit Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Donc il y a un temps où Dieu travaille, Dieu fait des choses, Dieu nous donne des choses. Alléluia. Donc, vu que nous avons été faits à l'image et à la ressemblance de notre Dieu, selon Genèse 1:26, donc nous sommes aussi appelés à faire les choses comme notre Père. Amen. Jésus a dit que je fais ce que je vois mon Père faire. Amen. Donc si Dieu, notre Père, est un Dieu discipliné, donc également nous aussi, nous devons être disciplinés dans tout ce que nous faisons. Amen. Nous devons avoir un timing, nous devons avoir des objectifs. Amen. C'est en cela qu'on verra la gloire de Dieu se manifester dans notre vie. Alléluia. J'ai dit que dans Jean 3, verset 27, qu'il est dit qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Alléluia. Donc quand Dieu nous donne quelque chose, c'est parce qu'il a prévu cette chose-là pour nous. Amen. Dieu ne peut pas nous donner quelque chose qu'il n'a pas prévu pour nous. C'est pas possible. C'est ça aussi la discipline. Alléluia. C'est ça la... Excusez-moi. Je suis un peu... Il y a une toux qui me fatigue. Amen. Et j'ai dit qu'on ne peut pas être discipliné selon le modèle de vie qu'on s'impose. Notre discipline doit être basée sur la volonté de Dieu, sur les préceptes de Dieu, sur les commandements de Dieu. Amen. On ne doit pas s'imposer une discipline selon notre bon vouloir ou selon notre plaisir. Selon les... basé sur la sagesse de Dieu, pas sur la sagesse de ce monde. Alléluia. Amen. En ce qui concerne les choses du monde. Alléluia. Mais nous, notre modèle, c'est Christ. Notre modèle, c'est Jésus-Christ Nazareth. Donc, tout ce qu'on fait doit être porté sur la personne de Christ, doit être porté sur l'intérêt de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Amen. Et j'ai aussi parlé
du fait que Dieu a travaillé. Amen. Dieu a travaillé pendant 6 jours. Donc, il a travaillé dans l'organisation. Tout ce que Dieu a créé était organisé. Amen. Et le 7e jour, lorsqu'il a travaillé, c'est vrai, il s'est reposé, mais il a achevé son œuvre. Et quand il a fini d'achever, il a donné le relais à Adam. Amen. Donc, nous devons être le relais de Dieu sur la terre. Alléluia. Et cela passe par la discipline. Amen. Certainement, lorsque Adam nommait les animaux, il les a mis en rang. Ce n'est pas dans le désordre qu'il les a nommés. Amen. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a fait les miracles, la multiplication, il a dit à ses disciples de les faire asseoir. Amen. Les faire asseoir 5 par 5. Alléluia. Donc, Dieu aime l'ordre. Dieu aime la discipline. Alléluia. Et j'ai pris l'exemple aussi du jeune prophète. J'ai dit, le jeune prophète n'a pas échoué sa mission parce que le vieux prophète était mauvais. Non, il a échoué sa mission parce qu'il n'a pas obéi aux instructions de Dieu. Donc la discipline nous donne de pouvoir nous soumettre aux instructions de Dieu. Alléluia. Et j'ai dit qu'il y a 2 choses que Dieu a dit à Adam dans le jardin. Dieu a dit cultive et garde. Amen. Et Dieu lui a dit aussi, je te défends de manger le fruit de l'arbre de la connaissance. Alléluia. Donc il a dit ces 2 choses, nos vies doivent être bâties sur ces 2 fondements-là. Amen. Écouter les instructions de Dieu, connaître la volonté de Dieu pour notre vie et connaître aussi les interdits que Dieu nous donne. Donc j'ai dit pour que cette année 2023 soit une année de succès, de réussite, il faudrait qu'on puisse marcher selon ces 2 principes-là. Connaître les instructions que Dieu nous donne pour cette année et connaître aussi les limites que Dieu met à notre vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Et je crois, j'ai aussi parlé du fait que la discipline pardon. Amen. J'ai aussi parlé du fait que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a créé le monde, il avait un objectif à atteindre. Amen. Et lorsqu'il s'est révélé à Israël, il avait un objectif à atteindre. Amen. Lorsque Dieu devait gagner le monde, il avait un objectif à atteindre. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu se révèle d'abord à Israël. D'abord un homme, Abraham, ensuite Israël. Alléluia. Et il fait sortir Israël de la captivité. Regardez comment Dieu travaille. Dieu veut se révéler au monde. Mais il passe d'abord par... Alléluia. Il passe d'abord par une personne. Amen. Abraham ensuite, bon, si on ne peut pas depuis la Genèse, ça sera trop long. Donc on va prendre Abraham parce que c'est lui qui est le père de notre foi. Abraham ensuite, Israël. Il dit Israël est son fils premier-né. Amen. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu prend Israël, il conduit Israël dans le désert. Pourquoi? Parce qu'il veut changer la mentalité de son peuple. Il veut donner une éducation à son peuple. Et lorsque Dieu finit de faire ce travail-là dans les vies, il y a des milliers d'années qui se passent, les rois se succèdent. Et Jésus-Christ Nazareth vient. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il prend 12 personnes. Amen. Et c'est ces 12 personnes-là que Dieu a utilisées pour répandre l'évangile dans ce monde. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, pour dire que Dieu a travaillé dans un ordre bien chronologique, bien précis, bien détaillé, parce qu'il devait se révéler au monde. Et il avait prévu 12 personnes pour cela. Et il a pris son temps pour travailler jusqu'à ce qu'il trouve ces 12 personnes-là. Il a travaillé dans la discipline, dans un ordre bien précis, bien établi. Amen. Et c'est pourquoi nous devons suivre son modèle. Amen. Donc, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on fait, l'objectif, c'est de pouvoir servir Dieu. Amen. Avec une volonté précise. Alléluia. Avec un objectif précis. Donc, tu dois avoir un objectif précis de ta vie. Là où tu vas, qu'est-ce que tu as en tête? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que Dieu te dit pour cette année? C'est en fonction de cela que tu vas préparer, tu vas t'organiser. Amen. C'est en fonction de cela que tu vas t'organiser. Tu vas prendre les prédispositions. Amen. Donc, c'était un peu ça le message du matin, les parties que vous n'avez pas compris. Amen. Ce soir, comme je l'ai dit, on va parler d'un thème important.
Amen. J'ai dit qu'on allait voir la discipline sur le plan personnel. Amen. Et le plan familial. Alléluia. Ensuite, sur le plan professionnel et sur le plan ecclésial, c'est-à-dire à l'église, dans la communauté, dans notre vie chrétienne, notre foi. Alléluia. Donc, on va aborder le premier point qui est sur le plan personnel et familial. Amen. Ce que nous devons comprendre, c'est que notre Dieu, il travaille, il agit et il nous montre les exemples au travers de sa parole. Amen. La Bible dit que Dieu venait chaque soir pour échanger avec Adam. Amen. Et lorsque Adam a péché, il s'est caché. Le jour où Dieu est venu, Dieu le cherchait. Donc, pour dire même que Dieu avait un programme établi pour pouvoir rencontrer l'homme. Il ne venait pas à n'importe quel moment du jour. Non, il venait chaque soir pour échanger avec Adam. Donc, concernant notre vie personnelle, alléluia, il faut qu'il y ait une discipline. Amen. Et pour pouvoir bâtir une vie solide, personnelle avec Dieu, une intimité avec Dieu, il faut très qu'on soit organisé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que sans organisation, tu ne peux pas atteindre tes objectifs avec Dieu. Dieu veut travailler dans ta vie, Dieu veut faire un travail dans ta vie, Dieu veut se révéler à toi. Donc tu dois être dans les prédispositions requises pour que Dieu puisse se révéler à toi. Amen. Et c'est pour cela, dans ton programme de vie, dans ton programme quotidien, tu dois établir des temps dans la journée où tu décides de rencontrer Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que Dieu lui-même, il a établi un programme avec Adam où il venait rencontrer Adam. Amen. Donc Christ, qui est notre modèle par excellence, il avait aussi des programmes de rencontre avec Dieu. Très tôt le matin, il priait, il cherchait la face de l'Éternel. La Bible dit que Daniel, 3 fois le jour, il cherchait la face de l'Éternel. Donc est-ce que nous, dans notre programme personnel, on a un temps qu'on accorde à Dieu? On a des heures qui sont préparées pour Dieu, qui sont destinées à l'Éternel. Amen. Quel est le travail pour ton être? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, il y a une organisation personnelle que tu dois avoir. Ton intimité avec Dieu profonde. Alléluia. C'est ce que tu fais continuellement qui devient une habitude. Donc, c'est sûr que si tu établis un programme de rencontre avec Dieu, un programme de prière, un programme de méditation, tu peux organiser. Tu te donnes les moyens pour pouvoir atteindre tes objectifs. Alléluia. Tu te donnes les moyens pour pouvoir atteindre tes objectifs. Et ce que nous devons aussi comprendre, comme dans la définition de la discipline, on dit, c'est le fait de pouvoir respecter des règles, des principes établis. Alléluia. Donc, pour dire qu'un homme doit avoir des principes. Alléluia. Tu dois avoir des principes. Tu dois te donner un certain style de vie, un certain mode de vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu dois te donner un mode de vie. Tu dois te donner des principes de vie. C'est au travers de ces principes que tu vas mesurer ta discipline. Parce que la discipline, on la mesure toujours par rapport à quelque chose. Quand on dit quelqu'un est discipliné, mais quelqu'un est discipliné, c'est par rapport à quelque chose. Amen. C'est par rapport à une règle. C'est par rapport à un précepte. Alléluia. C'est par rapport à un commandement. C'est par rapport à des instructions pour savoir s'il a respecté ou pas. Donc, dans ton programme de vie personnelle, tu dois avoir ces choses-là. Te donner un mode de vie, des principes de vie sur lesquels tu vas marcher. Un homme qui n'a pas de principes, excusez-moi, mais c'est comme un animal. Bon, peut-être mais les animaux, ils ont aussi des principes. Ils ne font pas les choses telles qu'ils veulent. Amen. Nous ne sommes pas des hommes animaux, mais nous sommes des hommes spirituels. Amen. Donc, on doit être organisé dans tout ce que nous faisons. On doit être organisé. Amen. C'est en cela que nous serons les modèles
C'est en cela que nous suivons les traces de notre Dieu, parce qu'il était organisé. Il avait un programme établi et il respectait ce programme-là. Aujourd'hui, on se lève, on prie à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, on n'a pas de programme établi. Et comme je le disais ce matin, quand ce thème-là m'a été donné, je crois que Dieu ne fait pas au hasard. Depuis le mois de décembre, Dieu a commencé à m'enseigner sur beaucoup de choses. Comment préparer mon année, des choses qu'il m'a reprochées, des choses que je devais commencer à faire ou des choses que j'avais abandonnées. Amen. Donc on doit avoir un programme dans tout ce qu'on fait. On sait que le matin, on va se réveiller, on va aller au travail de 7h jusqu'à 17h. Amen. Mais on n'a plus le temps pour Dieu. Il faudrait qu'on puisse rectifier ces choses-là dans notre vie. Amen. Il faudrait qu'on puisse rectifier ces choses-là dans notre vie. Pour avoir une intimité profonde avec Dieu, établir un programme de prière. Établir un programme de méditation. La Bible dit aux chrétiens de prier sans cesse. C'est bon, c'est bien. Mais quand on prend l'exemple des musulmans, ils savent qu'à 5h, ils prient. À midi, ils prient. À 13h, pardon, à 13h, ils prient. À 15h, ils prient. À 17h, ils prient. Je crois à 22h, ils prient 5 fois par jour. On dit les juifs priaient 3 fois par jour. Ils prient 3 fois par jour. Nous, les chrétiens, on prie sans cesse. C'est vrai, tu dois avoir ton sans cesse. Mais il faut t'organiser aussi. Si c'est 2 fois dans la journée que tu dois prier, si c'est 3 fois, si c'est 1 fois, organise-toi. Si dans la journée, tu dois avoir 10 minutes de méditation, fais ton programme, tu écris. À 7h, je dois méditer, ou bien à 6h, je médite de 6h à 6h15. Et puis chaque jour, tu fais l'effort de respecter ce programme-là. Tu verras que ton intimité avec Dieu va changer. Amen. Ta manière de concevoir Dieu va changer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, établis un programme, sois organisé et donne-toi les moyens de pouvoir réaliser ces choses-là. C'est vrai, ce n'est pas facile, mais tu as la capacité, tu as les ressources qu'il faut. Pour cela, tu as le Saint-Esprit est avec toi. Car c'est lui notre force, c'est lui qui nous aide à marcher selon la volonté de Dieu. Tu dois te donner des principes de vie. Tu dis ça là, je ne fais pas. Je ne vais pas en boîte de nuit, je ne fais pas telle chose. C'est vrai, ce n'est pas facile, mais tu peux le faire. Tu peux le faire, car Dieu est avec toi. Alléluia. Tu peux le faire. Ce n'est pas impossible, rien n'est impossible. La Bible dit, il y a 2 personnes pour qui rien n'est impossible. Il y a Dieu et puis il y a celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu, mais rien n'est impossible aussi à celui qui croit. Donc quand tu as la foi, Dieu peut t'aider à accomplir des prodiges, des exploits, des choses que tu n'as pas pu de faire. Aujourd'hui, on voit des paroles qui sont profondes, mais ils ne savaient même pas aussi qu'un jour, ils allaient pouvoir vivre ces choses. Moi, aujourd'hui, ce que je fais, le fait d'enseigner la parole, je ne savais pas. Je ne savais pas. Amen. C'est des choses que j'ai appris. Je me suis donné une certaine discipline. Qu'on doit apprendre à faire. Et c'est en cela que notre connaissance de Dieu augmentera. C'est en cela que Dieu aussi va se révéler à nous, car c'est lui qui décide. Il dit, se laisse trouver par celui qui le cherche. Commençons à chercher Dieu. Commençons. C'est ça le service. C'est faire la volonté de Dieu. Adorer Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc tu dois avoir des principes de vie, des règles de vie et marcher selon ces principes-là. Car tu vas évaluer ta discipline en fonction de ces règles que tu t'es prescrites sur la base de la parole de Dieu, sur la base des valeurs morales, des valeurs chrétiennes. Amen. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que tu as pris? Pouvoir avoir la sagesse et l'intelligence qu'il faut pour pouvoir atteindre tes objectifs-là. Parce que c'est Dieu qui se révèle à nous, c'est Dieu qui nous donne la sagesse et l'intelligence. Amen. Donc, lorsque tu décides de faire quelque chose, tu associes Dieu et lui aussi.
Comment tu peux améliorer? Il ouvre ton esprit sur ce que tu dois faire ou ce que tu ne dois pas faire. Alléluia. Donc tu dois connaître aussi quelles sont les limites que Dieu met à ta vie. Comme je l'ai dit, il a dit à Adam, voici, cultive et garde. Donc toi, tu dois chercher les instructions de Dieu pour ta vie pour 2023. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Bon, ce que Dieu attend de toi, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Parce que moi, il dit toujours, le thème là, c'est pas pour vous et sans prêcher, c'est pour moi-même. Voilà, c'est à moi que Dieu est en train de parler. Amen. Donc, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Moi, instruis-moi. Amen. Et Dieu t'instruira. Connaître ça. Chemin, par quel chemin marcher? C'est ce que Dieu nous montre le chemin à suivre. Alléluia. Donc pour cette année, ne faisons plus les choses comme on le faisait avant. On se lève sur un coup de tête, on ne consulte pas Dieu, on investit ici à gauche, à droite, et puis demain, on prend une caillou, on dit non, Dieu ne nous a pas prévenus. Et avant de faire, on ne l'a pas interrogé, on ne lui a pas demandé, on ne l'a pas associé. Amen. Dieu ne s'invite pas là où on n'a pas appelé. C'est un gentleman. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Donc, ce que nous devons comprendre, c'est que pour cette année aussi, 2023, Dieu veut travailler sur notre caractère. Pourquoi je le dis? Parce que quand tu en lis la Bible, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont perdu des choses à cause de leur caractère. Moïse n'est pas rentré à Canaan à cause de son caractère. Parce qu'il avait une lèpre que Dieu a voulu guérir, mais certainement, il n'a pas compris. Et ça a été un obstacle dans l'accomplissement des promesses de Dieu pour sa vie. À cause de cette lèpre, à cause de ce caractère qu'il transportait. Donc la discipline aussi, c'est ça. Laisser Dieu travailler au travers de notre vie, dans notre vie. Laisser Dieu travailler notre caractère, changer notre mauvais comportement, tout ce qui est mauvais en nous. C'est ça, être discipliné aussi. Lorsque tu sais que quelque chose n'est pas bon et on veut t'aider, puis tu te laisses aider. Ça, c'est le pasteur qui m'a appris ça. Lorsqu'on veut t'aider, il faut te laisser aider. Amen. Donc Dieu veut traiter notre vie. Dieu veut traiter les lèvres de notre vie. Amen. Donc laissons Dieu travailler nos différents caractères. Si c'est la colère, c'est l'égoïsme, je ne sais pas. Mais chacun connaît son défaut. Chacun connaît ce qui est mauvais en lui. Ce n'est pas moi qui est venu citer. Donc ce que tu sais que c'est mauvais là, laisse Dieu travailler ça. C'est pourquoi je parle de la discipline personnelle. Il y a un travail que Dieu doit faire personnellement dans ta vie. Alléluia. Pour que tu sois une nouvelle personne, pour que les choses passées deviennent anciennes. Il y a un travail que Dieu veut faire. Laisse Dieu changer ton caractère. Alléluia. Quand on prend le roi Saoul, il a perdu la royauté. Pourquoi? Parce qu'il était trop indépendant, il était égoïste. Amen. Il ne pensait qu'à lui seul. Dieu l'envoie pour aller exterminer un peuple et puis il prend les veaux gras. Il pensait qu'à lui seul. Amen. Donc les personnes qui ne pensent qu'à eux seuls, c'est le moment de laisser Dieu travailler cela. Amen. Ce n'est pas bon. Il était trop indépendant au point où lui-même, il a fait le sacrifice à la place du prophète parce que le prophète a tradé. Amen. Donc très souvent, notre position, nous croyons qu'on est libre de faire ce qu'on veut. Ou d'agir comme on veut. Amen. Il faudrait qu'il y ait une autorité au-dessus de nous pour nous orienter. Même quand on pense qu'on a la capacité de faire les choses de nous-mêmes. Alléluia. C'est en cela la maturité. C'est cela aussi la discipline. Tu peux faire quelque chose de toi-même, mais tu consultes peut-être l'homme de Dieu, ou bien quelqu'un qui est au-dessus de toi. Mais tu laisses le temps de Dieu se faire, même si tu as les moyens de faire des choses. Parce que Dieu ne t'a pas encore donné l'autorisation, tu attends. Amen. Tu attends. Si Dieu ne t'a pas encore dit non, ça là, même si tu as les moyens de le faire, tu as les ressources pour l'accomplir, pour les réaliser. Si Dieu, mais l'homme de Dieu te dit non, attends, tu attends. C'est cela aussi la discipline. Savoir attendre le temps de Dieu, le temps kairos.
le temps propice, le temps favorable. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Il est important. Amen. Donc, comme je le disais, c'est des choses qui très souvent simplement faire la volonté de Dieu. Donc, on a besoin de ces disciplines-là. On a besoin de ces choses-là pour qu'on soit très, très en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Et il y a encore 2 points. Amen. Sur le plan professionnel, je vais aller rapidement là-dessus. Sur le plan professionnel, on doit travailler. Ça là, bon, je ne vais pas tout rentrer parce que chaque jour, Daddy nous enseigne là-dessus. Dimanche, on a encore que des travailleurs. Mais travailler avec diligence. Amen. Car notre travail, c'est aussi notre service. C'est une adoration aussi. Alléluia. Donc, travailler avec diligence, avec l'esprit d'excellence, avec l'esprit supérieur. Chercher à améliorer les choses de notre monde professionnel. Amen. Toujours réfléchir pour être créatif, pour être productif. Amen. Toujours se mettre à jour. Alléluia. C'est en cela aussi qu'on est discipliné. Parce que Dieu veut qu'on prospère à tout égard, qu'on prospère l'état de notre âme. Donc si spirituellement, tu évolues, professionnellement aussi, tu dois être. Amen. Donc tu dois t'organiser aussi dans ton travail. Amen. Tu dois te discipliner dans ton travail. Amen. Tu dois être loyal, être fidèle. Alléluia. Parce que tu es le représentant du royaume des cieux. Là où tu es, là où tu travailles. Tu es un ambassadeur de Christ. Tu transportes la gloire de Dieu. Tu as l'image et la ressemblance de Dieu. Alléluia. Donc c'est toi qui démontre comment ton Dieu est. Parce qu'au travers de toi, on voit le Dieu que tu sais. Parce que tu es l'image visible du Dieu invisible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc Dieu veut qu'on soit des personnes intègres aussi. Sur le plan professionnel. On doit faire les choses dans la vérité, des choses dans la transparence. C'est cela aussi la discipline. On ne doit pas se laisser corrompre par les choses, les biens de ce monde, ou faire les choses qui ne sont pas catholiques. Non. On doit rester discipliné, marcher selon les principes bibliques, selon la volonté de Dieu, selon les instructions que Dieu nous a données. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, comment Dieu veut que tu travailles pour cette année? Parce que Dieu, c'est vrai, peut-être ton patron a un programme pour toi, mais Dieu aussi a un programme pour toi dans ton travail. Amen. Parce que le boss de ton boss, là, c'est Dieu. Donc, c'est lui qui est le boss de tout le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, pour que ton patron puisse avoir dans le cœur le désir de faire quelque chose pour toi, là, c'est Dieu qui va lui souffler ça. Dieu a dit à Élie, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Mais elle-même, là, Élie vient, mais elle ne sait pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, c'est Dieu qui souffle à l'oreille de l'homme. La Bible dit, lorsque l'Éternel approuve les voix d'un homme, il dispose même le cœur de ses ennemis en sa faveur. C'est Dieu qui dispose les cœurs. C'est Dieu qui dispose les cœurs des hommes. Donc, pour ce que tu cherches là, mets-toi dans les dispositions. Travaille comme si tu travaillais pour le Seigneur. Et tu verras que Dieu va favoriser les choses pour toi. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Demain matin, on va aborder la dernière partie. C'est la discipline dans le domaine ecclésial, à l'église. Comment on doit être discipliné à l'église. On va aborder ce thème-là. Et je crois que demain soir, on va parler des bienfaits de la discipline dans le service. Qu'est-ce que la discipline dans le service nous apporte en tant que fils, en tant que fille du royaume de Dieu? Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que la grâce et la paix, la faveur de notre Dieu soient avec nous. Que Dieu nous donne la force de continuer, de pouvoir jeûner et que l'Esprit de Dieu nous aide. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit notre partage. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Je voudrais qu'on prie. Je voudrais qu'on prie
Les 5 prochaines minutes pour prier en esprit. Je voudrais que tu commences à prier en langue. Tu commences à prier en esprit. Si tu ne parles pas en langue, laisse ton esprit parler à Dieu. Laisse ton esprit adorer le Seigneur. L'homme est rebelle par-dessus toute chose. La discipline et l'obéissance sont 2 choses qui ne sont pas forcément l'apanage de tout le monde. Mais pendant que nous devons entrer dans la discipline, dans le service de Dieu, le diable sait que c'est la clé. C'est l'une des clés suprêmes pour évoluer. Le diable mettra tout en œuvre pour que tu n'y arrives. Ah, est-ce que quelqu'un peut parler en esprit? Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Prie le Seigneur. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Prie le Seigneur. Indabra kindobro santa kaba. Alendo broko to braka indabra yendo broko to broko. Araka dabra kindobro ya. Broko to broko to braya indabra. Broko to braya indabra. Baba. Ready the master. Ready the master. Avant de livrer mouth de longue gloire. Avant de livrer de gloire, parle. Parle en esprit, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier. Mosakata brenda. Hey dobro bragi dobro yam kapem. Hey dobro bragi dobro yam da baos dobro de Father. Oh kina mouse on the Lord de Dieu no londo wakana mais. I want to live in the moko to is analyze the Lord de Dieu. I want to blow your cows and the Lord de Dieu no londo cows. Rakata brakata 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 bra. Brokoto. Merikata brakuto brakito brasika. La davao de Lord de Dieu no londo wakino mosa. I no brokoto brakindi. Lord of vows of the Lord de Kinde. Lord of vows of the Lord of Brion de Gobo Sunday. Lavos on the Lord which in the Lord of Gloria. Loud and Jin Lord Father. Oh, go the Lord the Jin of Gloria. Loud on the Lord the Jin the Lord of Pray. Oh, go to Lord of Brandy. I want the living in mouths on the Lord of Jin. I want the living in me on the Lord of Gobo Sha. Gadabra into bro. Hey, Dabra into bro. Hey, Dabra break into bro. Shun the Lord of Bra. Loud on the Lord the Jin of Bro on the Nile and the Jin. I want the living in make it on the glory on the Lubu Santa. The pray, house of the Lord the chin the pray, house of the Lord the chin the pray, house of the Lord the chin the pray. I want the Lord of glory. Oh, go to Lord of bro, go to bro, so go to bro. Oh, go to Lord of bro, go to bro, so go to Lord of bro. Hey, Tabra, get the bro, so ka. Raki to Lord of bro, shana.
The Lord the June to pray, in the brook of the in the blues of the lies of the June, no more so go to blues of the lies. I want the people something to shine. University, the progression. I got the prayer. Oh, show the Bondi in the glory of the Gobu Shunda. We in the glory of the Gobu Sunda. Young glory of the son of glory, young glory of the son of glory. Ragadabra was an easy. No go to look the break in an easy. No go to break in easy. I want to live in the most kingdom. Je vois dans mon esprit certaines choses. Continuons de prier. N'arrêtons pas de prier. N'arrêtons pas de prier. Je suis en train de recevoir des visions dans mon esprit. Le problème, c'est qu'il y a une vision qui est permanente, qui semble se répéter. Prions le Seigneur. Oh, to Lord the blue sun, the glory. House of the Lord, the glory. Est-ce qu'on house in the glory? Est-ce qu'on peut pousser encore? Est-ce qu'on peut encore pousser dans la prière jusqu'à ce que cela atteigne les 10 live house of the Lord. I want the living mosaic in the glory. I want the living mosaic in the glory of the Lord, shake in the glory of the Gaba. I had the bright in the glory of the Sunday. Lovers and now on the Lord, Father, thousand. I want the living in me in the glory of the God. I want the live house in the Lord, Father. I got that blood. On the most of God, the one that is in the Lord. I know more so go to be in the Lord. I go to Lord, the bro, shake in the glory. In the bro, no. I had the bright. Hey, got the black in the glory. Hey, the glory, God, no. Dans la vie, je vois qui se répète. Je vois comme des termines, comme c'était un animal, c'était un rongeur. Si on doit le classer, on le classera dans le rang soit des termites ou bien dans le rang des chiens. C'est un animal qui dévore et c'est un animal qui ronge. Je l'ai vu qui est entré dans la tête de quelqu'un. Je l'ai vu qui est entré dans la tête de quelqu'un. Et quand il est entré dans la tête de la personne, j'ai vu qu'il est tenté de ronger le cerveau. Avant de gloire, in the force kill Shana. Avant de gloire, de go to see about Dieu. La vie de gloire de go to avant de livre à la house de Dieu. In the glory. Et pendant que j'interroge l'esprit, les voix de nom de Dieu, le nom de façon de nom de regard de l'eau, le Shalada Abde, la voix de Dieu. Ce qui vous revient, il classe-le dans le rang des dévoreurs, des rongeurs et des dévoreurs. Et son rôle, c'est de dévorer, pas le cerveau physique, mais de l'intelligence de quelqu'un. Out on the Lord the Dieu de pray, she qui délivre the Dieu de pray. Et la vie nous m'a sacré de gloire. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Est-ce qu'on peut continuer à prier en esprit? Si tu as une fille, prie le Seigneur. Prie le Seigneur et refuse qu'un esprit ne vienne ranger son intelligence. Le monde s'entaille. Prie le Seigneur, aucun esprit ne vienne ranger. Aucun esprit ne vienne ranger. On va trouver différents contextes pour justifier cela. Je vois clairement dans mon esprit ce que cet esprit est en train de faire. Et il me dit, c'est un dévoreur. Voici ce qu'il a décidé d'attaquer dans cette famille. L'intelligence de telle personne. L'intelligence de telle jeune fille. Et cette jeune fille est à 1 an.
de l'adolescence pleine. Oh, sang de gars. Tel que je vois, je la classerai dans une période de classe de 4e, 3e, 4e, 3e. En un mot, ce qu'autoriseur de Dieu. Les vases au nom de Dieu de Dieu. Il dit certains dévoraient, c'est ce qu'il a décidé de dévorer. Il dit quand ils passeront le cap de la 3e, 3e, s'ils n'y sont pas, l'absolu n'y est pas déjà. Le rendement scolaire chutera. Ça sera comme catastrophique, comme 2e au second cycle. On parlera de déséquilibre. On parlera de déséquilibre. On parlera de conflits internes. On parlera d'adolescence. C'est un dévoreur. Et voici ce qu'il a décidé de dévorer dans la vie de cette personne. Voici ce qu'il a décidé de dévorer. C'est juste un dévoreur. House de Sunday. Lavanama is in the bloom. Sunday. Je vois l'insecte. Je le vois comme essoufflé. Je le vois comme essoufflé. Et c'est comme s'ils avaient déjà fini de travailler quelque part dans cette famille. C'est comme s'ils ont fini de dévorer quelque chose d'abord dans la famille. Et ce que je vois, c'est la prochaine cible de la famille. Et et j'entends l'Esprit me dire, cela ne vient pas de moi. Le Seigneur dit, cela ne vient pas de moi. Cela ne vient pas de moi. Cela ne vient pas de moi. C'est un dévoreur. Cela ne vient pas de moi. C'est un dévoreur. Cela ne vient pas de moi. Et il ouvre mon esprit, me disant, c'est un dévoreur et c'est un esprit de principe. C'est un dévoreur et c'est un esprit de principe. Les doubles sokunda et les kindes qui nous a qui nous créé. La way double sokundi va de pas au nom de l'ordre. Avant de nous propose à qui de gloire à cata vite pour débat la d'abrion de pour des vidéos de coach. Avant de nous de coach. La raison de poste. Shout. House in the glory on the go to Sunday. Ragi the glory on the go. Shout. Il faut qu'il the glory on the go. Oh, Shaladabra, Katabra. Ragi the glory on the go. Santa. Shaladabra, Katabra. Leading the most Sunday guys of the Lord. Jimmy Shakatabra. Oh, the Vosoko Dolo the Roshanta. The Hebrew son de King Moses. On the Sunday shaking. On the way on the glory, on the glory, on the glory house. I was on the glory, on the glory, on the glory, Shakat. Lord Father, in the name of Jesus. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit notre partage. Que sa faveur soit notre partage. Que nos vies soient sécurisées. Si en quoi nous croyons, tant que cela vient de Dieu, il est une barrière de sécurité autour de nous. Si en quoi nous croyons, tant que cela vient de Dieu, une barrière de sécurité
autour de nous. Que la grâce de Dieu veille sur nos vies. Et veillons à ne pas ouvrir la porte aux dévoreurs. J'ai vu cet insecte s'en prendre à un équilibre d'un feuillage. J'ai demandé c'est quoi. Il me répète, cela ne vient pas de moi. Et je demande pourquoi. Il me met en référence à ce livre de Joël qui dit, mon armée que j'avais envoyée contre vous. Il dit, je n'ai envoyé aucune armée contre quiconque. Cependant, c'est un dévoreur. Cela ne vient pas de Dieu. Le feuillage qu'il a détruit que je vois, quand je demande qu'est-ce que c'est, il dit ce feuillage est l'équilibre d'un foyer que cette plante a détruit déjà. Et cet animal est en train de s'en prendre au fond. Elle est en train de s'en prendre maintenant à l'intérieur du cerveau. Prions Dieu. Sa grâce et sa miséricorde sont fortes pour nous. Prions Dieu. Sa grâce et sa miséricorde nous sécuriseront. Que Dieu veuille sur nos vies. Toute force qui veut s'en prendre à l'un de vos foyers ici est chassée au nom de Jésus. Vous tous qui recevez le son de ma voix, vos foyers sont sécurisés. Vous tous qui recevez le son de ma voix, vos foyers sont sécurisés. Mesdames, il y aura un esprit de honte sur quiconque voudra affecter vos foyers. Que vos époux soient chrétiens ou pas. À cause de vous, la honte sera le partage de celles qui voudront prendre vos foyers. La main du Seigneur préserve vos foyers. La grâce de Dieu préserve vos foyers. Peu importe ce que l'ennemi voudra faire, Dieu sécurise vos foyers. Ne vous inquiétez pas, la sécurité de Dieu est établie pour préserver vos foyers. Dieu se souviendra de vos dîmes pour ne point permettre que le dévoreur ait accès à vos foyers. Vos foyers sont protégés au nom de Jésus. Vos foyers sont protégés au nom de Jésus. Je prends autorité au nom de Jésus. C'est par l'amour du Seigneur Jésus pour l'Église. Il a dit ce mystère est grave. Mais il a dit les portes du séjour de mon époux donc point contre l'Église qui est son épouse. Je me tiens debout de là où je suis. Et par l'autorité du nom de Jésus, par le mandat apostolique et prophétique sur ma vie, je défends. Celles qui se sont levées contre vos foyers, elles tombent des choses incurables et qu'on ne peut expliquer. Elles tombent les unes après les autres. Qu'un esprit de honte, d'humiliation les atteigne. Il n'y a personne qui a pu s'élever contre l'Église et dans le temps qui n'est pas tombé. Parce que c'est l'épouse avec les Par le pouvoir de l'analogie, je déclare que vous aussi, vos foyers soient sécurisés. Que ce qui est à vous aussi soit sécurisé. Parce que vous êtes fidèles à Dieu, que vos foyers soient sécurisés. Parce que
précis de notre monde de maudit, je déclare que aucun dévoreur ne pourra avoir accès à vous. C'est le seul esprit qui peut opérer par principe. Les autres sont des voleurs. Je déclare que si lui-même ne peut pas avoir accès à vos vies parce que vous êtes réglo, je déclare qu'aucun autre esprit ne pourra avoir accès à vos foyers au nom de Jésus. Peu importe le mandat et le décret qui a été pris en cette année contre le foyer de quiconque, sous le son de ma voix, je déclare que celui-même qui a pris le décret accompagne son décret. Que son décret ne s'accomplisse pas contre ta vie, ne s'accomplisse pas contre ton foyer, mais qu'il s'accomplisse, que cette date de péremption s'accomplisse sur sa vie au nom de Jésus. Merci, Papa, parce que ta grâce veille sur tes enfants. Les hommes, je déclare. Les hommes, je déclare. Messieurs, je déclare. Les pas de celles qui ont été programmées pour rencontrer vos vies, pour rencontrer vos pas, pour créer la zizanie dans votre foyer. Je déclare au nom de Jésus que ces personnes-là ne rencontreront pas vos pas, ces femmes-là ne rencontreront pas vos pas, elles ne rencontreront pas vos chemins au nom de Jésus. Et la main de Dieu que nous servons protège les pas de tous les hommes. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. La main de Dieu que nous servons protège les pas de tous les hommes. Sous le son de ma voix, je déclare, messieurs, que vos foyers soient sécurisés, que votre intégrité soit impeccable. Toutes les forces qui veulent, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ces forces sont confondues elles-mêmes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, merci. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu veilles sur nos vies. Je vous ai dit la semaine passée, il a vu un fort esprit à une vision d'impudicité. Frères et sœurs, je déclare et je refuse qu'il se mute en esprit d'adultère pour diviser les foyers. Je déclare, je proclame que je refuse qu'il se mute en esprit d'adultère pour diviser les foyers. Aujourd'hui, j'ai vu sur mon portable qu'un nouveau groupe WhatsApp a été créé. Je n'ai pas fait attention. J'avais rendez-vous avec un de mes patrons. Donc, j'entre dans notre bureau national. Et puis, je regarde sur mon portable. Je lis bien le libellé. Il n'y a pas de texte écrit. Il y a des dessins, mais dans les dessins qui montrent le nom du libellé là, je vois qu'il y a un cercle barré. Je regarde bien ce qui est barré. On regarde ces 18 ans qui est là. Donc, j'entre dans le WhatsApp en question. Je vois beaucoup de photos, mais qu'il faut télécharger. Je regarde bien, je ne peux pas voir. Je n'ai pas vu de télécharger parce que j'ai décidé d'appuyer sur. Et quand j'ai appuyé là, je me suis rendu compte que c'est fesses de femmes. Et donc, vous avez même décidé comme ça de faire notre rencontre. Vous allez intégrer les groupes WhatsApp sans qu'on le sache. Vous n'avez même pas le temps de déclarer, de demander même si c'est possible même de voir le groupe WhatsApp sur mon portable. Très tôt même, il a été détruit même devant. Je n'ai pas eu le temps d'écrire dans le groupe WhatsApp, vous êtes maudits. Je suis juste sorti. Je suis sérieux. Le monde des ténèbres aux aguets. Mais la grâce du Seigneur veille sur nos vies. La grâce du Seigneur préserve nos vies. Que le Seigneur nous garde tous. Que le Seigneur nous préserve tous. Que le Seigneur veille sur notre intégrité. Que le Seigneur veille sur notre résolution à lui faire plaisir, à lui rester obéissant, sanctifié, consacré. Notre force réside dans notre consécration. Notre autorité face au monde des ténèbres réside dans sa grâce. Que Dieu veille sur nous au nom de Jésus. Amen. J'ai dit, pendant qu'il est en train de déclarer, il n'y a que Kisma qui a répondu Amen parmi les hommes. Vous voulez tromper vos femmes ou bien? Et puis vous ne répondez pas Amen, vous les hommes, il y a quoi? Attention à vous, hein, que Dieu vous pardonne. Que Dieu vous pardonne. Vous les hommes qui n'avez pas répondu Amen, j'ai gâté vos plombs bien, je les détruis même, je ne les gâte pas seulement, je les détruis même. Ça veut dire quoi ça? Pourquoi depuis là, il n'y a que Kisma qui a répondu Amen?
Vous écoutiez. Donc, les femmes, là, elles écoutaient et puis elles répondaient. Vous ne pouvez pas répondre quand vous écoutez. Vous ne pouvez pas dire Amen quand vous écoutez. Ça veut dire quoi ça? Quand on dit vous allez percer, là, vous écoutez, vous écrivez. Hein? Je garde tout même. Vous devenez vilain aux yeux des autres femmes et joli à vos femmes. Joli aux yeux de vos femmes seulement. Vos bons parfums là quittent quand vous êtes devant d'autres femmes. Et ça n'est amplifié que devant vos femmes. Toutes les femmes qui pourraient vous breaker à partir de ce jour, elles vous aiment. Sauf vos patronnes. Parce qu'elles doivent vous donner la promotion. Mais il n'y a que vos femmes qui vous apprécieront toujours. À leur réveil, elles vous apprécieront. Avant de dormir, elles vous aimeront encore plus. Il y a un gros amen dans la maison. Ça, c'est ma fille. Je l'aime, ma fille. Je maudis et je casse les yeux des femmes envoyées par le monde des ténèbres. Je maudis, je casse les yeux des mauvaises collègues. Ma fille, il faut saisir pour lui. Moi-même, je déclare même ça sur lui directement, même sur ton époux. Et là, je suis en train de parler, je sens l'onction sur moi. Toute femme étrangère ou garde, pendant que je suis arrêté à même le sol, je déclare, toute femme étrangère, formatée et préparée dans le monde spirituel, envoyée comme une flèche sur la terre par le monde désolé rencontré par vos pas. I see something in the realm of the spirit. I see one man who desires another man. I see one man who desires another man. It's a curse. I break this curse in the name of Jesus Christ. Oh, I feel anointing. I break this curse in the name of Jesus Christ. Comment on dit collègue? C'est pas Emmanuel, c'est Emmanuel. On est quatre ici. Comment on dit collègue? Fais vite. En anglais, c'est ça. En anglais. Co-worker. This man who desires another man is one of your co-worker, a new member of your comment dire bureau, service, in your service. Yes, a new member in your office. My son David, be careful. My son David, be careful. I don't know what's your new job. David, je ne sais pas pourquoi. Il y a deux personnes sur la plateforme vers qui mon esprit va, mais je préfère dire toi ton nom d'abord. C'est comme si mon esprit va vers toi. Comme s'il y a quelqu'un qui va te fatiguer. Comme s'il y a un homme qui est en train d'être programmé par les enfers.
qui est en train d'être envoyé vers toi. Et la deuxième personne que je vois, Clément, c'est de toi qu'il est question. Clémence. Je ne sais pas, mais c'est comme si pendant que j'étais en train de parler, c'est comme si tu as senti qu'il y a quelque chose qui te concernait aussi dans cette affaire. C'est une attaque majeure. Si elle n'est pas programmée pour maintenant, elle est programmée dans les temps qui arrivent. Dès que tu te déplaces, tu comprends ce que je dis. Over the garden pit. Over la house of Gloria. Et si vous gérez ça mal, ne gérez pas ça à l'africaine, mais ne gérez pas ça aussi à l'occidental. À l'occidental, vous allez vous rapprocher de la personne. À l'africaine, va faire de vous des homophobes. Il faut prier. Sérieusement. Comme ça. Au centre de garde. David, tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut ouvrir le micro de David? Allô? Oui, David. Oui, papa. Pourquoi je vois ça fortement vers toi? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Bah, en ce moment, je travaille pas, mais genre, je connais, vas-y, une personne qui est comme ça. Mais je suis pas proche de la personne. Je connais juste la personne, de pas quelqu'un que je sais pas. Be careful. Ok, Fais attention. d'accord. C'est comme quelque chose qu'ils sont en train de verser sur toi pour attirer son regard et après lui le regard de plusieurs. Ah. Il dit, Dieu va faire grâce, mais fais attention. Sois fort dans ton esprit. Dieu te bénisse. D'accord. Je prie que la grâce du Seigneur veille sur vous. Je prie que la grâce du Seigneur veille sur vos vies, que la grâce du Seigneur vous protège, que son sang vous recouvre et assiste le plan de prière contre vos vies. Oh, pendant que je prie, tu peux recevoir ça par procuration. Quelqu'un a compris ce que j'ai dit. Pendant que je suis en train de détruire ça, tu peux le recevoir aussi par procuration. Si tu as un fils, un frère, qui dans son service ou dans le pays où il est peut rencontrer des personnes de ce genre, reçoit ça par procuration. Reçoit ça par procuration. Sa vie aussi est protégée et sécurisée au nom de Jésus-Christ. Sa vie est protégée et sécurisée au nom puissant de Jésus-Christ. Sa vie est protégée et sécurisée au nom de Jésus-Christ. Sa vie est protégée et sécurisée. Tous ceux qui sous la plateforme ont leurs enfants qui sont en Amérique, que ce soit du nord, du centre ou du sud, je prie, ont la famille là-bas, je prie que leur vie est sécurisée au nom de Jésus-Christ Nazareth, que ce soit en Amérique du nord, du sud ou du centre, je prie que leur vie est sécurisée au nom de Jésus, que leur vie est sécurisée au nom de Jésus, que leur vie est sécurisée au nom de Jésus. Oh, ça. Ok, prochainement. Dieu veille sur vous et son onction. Je déclare que les portes pour l'expatriation des destinées s'ouvrent. Tous ceux qui sont programmés à quitter la nation, que cette année vous soit une année favorable. Que les portes s'ouvrent pour vous. 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 Au nom puissant de Jésus. Dieu nous bénisse.
Oh, que Dieu nous bénisse. Bonne soirée à tous.